Isar Aerospace. Ce nom ne vous dit peut-être encore rien, mais on risque d'en parler énormément dans les prochains jours. Leur fusée, ou plutôt leur lanceur pour utiliser le terme exact, s'apprête en effet à devenir la première à tenter de rejoindre l'orbite en Europe, ou du moins la première privée depuis le sol de l'Europe continentale. Et ce sera un grand jour pour l'entreprise. Fondée il y a seulement 7 ans, en 2018, l'entreprise débute en effet sa carrière avec Spectrum. Haut de 28 mètres et large de 2, ce sera un lanceur comparable à Falcon 1 qui avait signé les débuts de SpaceX. Néanmoins, si ces deux lanceurs sont similaires en taille, Spectrum s'annonce beaucoup plus puissant. Une capacité d'emport en orbite basse d'une tonne est en effet au menu. De son côté, Falcon 1 tournait plus autour des 700 kg, et la différence s'explique en partie par le choix du carburant. Du kérosène raffiné pour Falcon 1 et du propane pour Spectrum. Spectrum est ainsi un peu plus efficace, un peu plus optimisé, et devrait dès le départ offrir des capacités légèrement supérieures à Falcon 1, qui s'aligne plus avec le marché des petits lanceurs modernes. Et Spectrum, il faut le dire, s'annonce assez intéressant. Avec une capacité d'emport modeste mais déjà bien existante, Spectrum se positionne en effet sur un marché florissant, celui des satellites de petite taille envoyés en orbite basse, que ce soit pour des expérimentations, des télécommunications, des satellites privés et j'en passe. D'ailleurs, la liste de clients est déjà belle. Airbus, l'agence spatiale allemande, la DLR, ou encore l'entreprise américaine Spaceflight Inc., qui se focalise sur la logistique derrière les lancements partagés de charges secondaires, ont en effet déjà signé des contrats avec Isar Aerospace. Mais en attendant, pour ce premier vol, rien de tout ça n'est encore au menu. Il s'agit d'un vol test et même si jusqu'à présent le développement s'est passé sans accroc majeur, le choix a été fait de lancer Spectrum à vide pour cette fois. Le calendrier des vols de Spectrum dépendra ainsi donc de la réussite ou de l'échec de ce vol-ci, et il faudra attendre pour voir les choses se préciser. Car malheureusement, on l'a vu l'année passée avec leur compatriote allemande de Rocket Factory Augsburg, mais un incident peut facilement ramener un programme plusieurs mois en arrière. Pour rappel, le premier étage du lanceur RFA-1 allait être détruit lors d'un essai au sol, alors que le vol inaugural du lanceur était attendu dans les mois suivants au maximum, depuis le site de Saxavord en Écosse. Ça avait été un coup dur pour l'entreprise dont le premier étage avait été perdu et qui a dû recommencer une partie de la production pour le premier vol. Mais revenons-en un peu au site de lancement, justement, car de son côté, Spectrum ne décollera pas de l'Écosse. C'est le site de l'île norvégienne d'Andøya qui a été choisi. La base de lancement est en effet utilisée depuis les années 60 pour le lancement de fusées sondes notamment. Elle représente ainsi une opportunité parfaite pour développer un centre spatial aux capacités orbitales. Le site a ainsi commencé à se présenter au milieu des années 2010 comme une possible solution pour des lancements orbitaux, surtout pour les orbites polaires. Les choses ont continué d'évoluer, les contrats ont été signés, les travaux ont eu lieu et on en arrive à aujourd'hui. Andøya est en effet idéal pour les orbites dites polaires, des orbites qui vont d'un pôle à l'autre et permettent de survoler toutes les régions du globe et qui n'ont pas besoin d'être proches de l'équateur pour maximiser l'efficacité des fusées. Le site d'Andøya sera ainsi un des sites de lancement qu'on va voir se développer dans les prochaines années. Et beaucoup d'entreprises comme Rocket Factory Augsburg comptent bien l'exploiter. Et puis, bien sûr, il y a encore d'autres sites d'où pourront décoller les nouveaux lanceurs européens. Saxavord en Écosse accueillera les lanceurs comme le français Zephyr de Latitude, RFA-1, Rocketford d'Astra ou encore Skyrora XL de l'anglais Skyrora. Et puis, bien sûr, en fonction des besoins des différentes entreprises, on devrait aussi voir le centre spatial de Kourou en Guyane s'animer et accueillir des lanceurs comme RFA-1, Maya d'Ariane Group et encore d'autres. Et quand je parlais de s'animer, tout va s'animer très vite. Si des entreprises comme l'espagnol PLD Space devraient inaugurer leur lanceur Miura 5 en 2026, beaucoup vont lui emboîter le pas. Skyrora XL dans le courant de l'année depuis l'Écosse, RFA-1 attendu à la fin de l'été et décollant elle aussi de l'Écosse, le français Zephyr attendu vers la fin de l'année en Guyane, ou encore l'anglais Astra et son lanceur Rocketford sont en effet au programme pour cette année. Bon, dans le cas d'Astra, la situation de l'entreprise est un peu compliquée, et ce n'est pas certain qu'elle s'en sortira, mais j'en reparlerai le moment venu. Si le New Space européen a ainsi bel et bien pris du retard sur des pays comme la Chine ou les États-Unis, c'est indéniable, il faut bien avouer que les choses commencent à changer. Car disons-le, les entreprises voient grand.
Capsules et cargos spatiaux, lanceurs lourds réutilisables et autres sont en effet au menu de beaucoup d'entreprises. Et comme il s'agit d'entreprises privées, eh bien, elles auront beaucoup moins de mal à avancer vite, ne dépendent pas autant des gouvernements et encore d'autres. Bon, bien sûr, comme ce fut le cas aux États-Unis il y a déjà quelques années, les gouvernements européens aident les entreprises, que ce soit pour s'installer ou pour les financements, mais ce n'est qu'à petite échelle, une majorité des financements restent privés, et ils n'interfèrent pas avec le fonctionnement en interne de l'entreprise ou le développement des lanceurs. Car il faut aussi le dire, depuis quelque temps déjà, la volonté se fait sentir en Europe de booster le secteur du spatial. Qu'on parle de ravitailler des stations spatiales ou développer des lanceurs, les projets sont là. Et couplés au savoir-faire d'entreprises déjà installées comme Ariane Group ou encore Thales, impliquées dans des projets comme la station spatiale américaine Lunar Gateway en orbite lunaire ou la privée de l'américain Axiom Space, eh bien, l'Europe a de bonnes cartes en main. Surtout que les coûts de lancement s'annoncent chez tout le monde comme assez compétitifs face aux Américains. Alors bien sûr, il y a encore du chemin à faire. L'échec fera probablement partie intégrante de tout ça, et il y a fort à parier que certaines entreprises se casseront les dents sur leurs projets, au point d'y perdre des plumes. Mais alors que le marché des satellites en tout genre se développe en Europe et que le contexte géopolitique crée un terreau particulièrement fertile pour le Made in Europe, les entreprises du New Space européen ont désormais toutes les cartes en main pour devenir le prochain SpaceX, Blue Origin ou encore Rocket Lab. Bon, alors bien sûr, le chemin sera long, mais il est désormais l'heure de passer des planches à dessin et des essais au sol au premier vol en tant que tel. Et en ça, le vol inaugural de Spectrum, s'il a lieu et s'il n'est pas reporté, sera aussi particulièrement important symboliquement. Alors que cette place devait au départ revenir à Rocket Factory Augsburg l'année passée, elle s'apprête à devenir la première entreprise privée européenne à rejoindre l'orbite. Et le fait que le vol soit à vide n'enlèvera rien à la réussite. Mais ça limitera la casse en cas d'échec. Car de toute façon, si ce ne sont pas eux, c'en sera une autre. La file d'attente de 2025 est longue, l'année vient de commencer, et il est quasiment certain que cette année-ci sera la bonne. Les entreprises sont nombreuses et les projets aussi, et je crois qu'on aura tout le loisir d'en reparler les prochains mois. Donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de tout ça. De mon côté, je vous donne rendez-vous en direct sur la chaîne pour suivre ensemble le décollage et probablement les autres qui suivront. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter et partager. Et sachez que vous pouvez aussi me laisser vos questions en commentaire. En attendant, je vous donne rendez-vous au décollage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.